bénisse. On peut se tenir debout en ouvrant nos Bibles. Prenons là où nous avons lu le vendredi, c'est-à-dire Apocalypse 2, le verset 8. Nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole que nous venons de lire. Merci pour ta présence parmi nous. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait. Notre langage est pauvre. Nous ne saurons te dire, mon Dieu, mon roi, ce qu'il faut réellement te dire. Te disons tout simplement merci. Bénis ta parole qui vient d'être lue. Et puisses-tu être le véritable prédicateur et enseignant. Nous nous abandonnons à toi, ô Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et qu'il vous bénisse aussi d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez saluer celui qui est à côté de vous? Lui souhaiter une bonne écoute de la parole. Ok. Que Dieu vous bénisse richement. Nous remercions notre Dieu pour des bonnes choses qu'il essaie de faire pour nous et pour les témoignages que nous avons écoutés ici. Et vraiment, il faut ces choses-là pour signifier sa présence parmi nous. Ce n'est pas qu'on est très saint par rapport aux autres, c'est tout simplement sa sainteté et sa grâce. Amen. Parce que tout c'est la grâce. Nous avons commencé à parler de l'âge de Smyrne. On a commencé à parler depuis le vendredi pour vous qui n'étiez pas là. Nous avons commencé à montrer aux enfants de Dieu que tout ce qui se parle dans des âges nous concerne tous. C'est une histoire des églises, mais cette histoire-là qui est actualisée. Parce que la parole de Dieu ne sera jamais une histoire. Amen. Notre Dieu n'est pas le Dieu de l'histoire. C'est pourquoi dans toutes les campagnes de William Branham, vous pouvez marcher avec Hébreux 13:8. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le grand je suis. Amen. Et nous avons commencé à parler que ces âges ici nous interpellent pour que nous voyions la façon dont nous marchons avec Dieu. Les 7 âges de l'église, ne voyez pas seulement l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne. La vraie église, c'est vous et moi. Amen. Et pour arriver à la perfection, toi l'église, tu dois faire aussi les 7 étapes. Est-ce que vous êtes là? Parce que les âges aussi de l'église, pour que les âges arrivent à la perfection, nous avons eu 7 âges. Et c'est là
c'est déjà la stature de l'homme parfait. Amen. On en parlera. Est-ce que vous êtes là? Et nous avons commencé, on a fait une étude récapitulative pour dire que non. Nous avons parlé de l'âge d'Éphèse, comment ça signifiait, quels étaient les reproches et comment Dieu les avait encouragés. Et la récompense que Dieu leur avait promise. Ils avaient oublié leur premier amour. Et Dieu leur avait dit de se rappeler d'où ils étaient tombés. Il leur avait dit qu'ils haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. Chose que j'ai aussi. Donc là, ils étaient vraiment d'accord avec Dieu. Mais Dieu était contre cet âge du fait qu'ils avaient oublié leur premier amour. Il leur avait dit de revenir au premier pas. Maintenant, ceux-là qui devaient vaincre devaient avoir part à l'arbre de la vie. Est-ce que vous êtes là? Et les œuvres de Nicolaïtes, nous avons parlé pour montrer que c'est le fait de dominer sur les croyants. Amen. L'unique personne qui doit dominer sur les croyants, c'est son Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? À part Dieu, personne ne peut pas dominer sur une autre personne. Le Branham dit, l'homme n'a pas été créé pour qu'il domine ses semblables. Je ne peux pas être dominé par Dieu et être encore dominé par mon semblable. Il n'y a que Dieu qui doit dominer sur ma vie. C'est pourquoi nous l'appelons qu'il est notre Seigneur. Amen. Et il n'y a qu'un seul. Amen. Maintenant, cette œuvre de Nicolaïte, c'était des choses qui avaient commencé comme ça, comme étant de bonnes choses. Non, ce n'est pas un problème. On connaît seulement des cardinaux, des évêques. Vous vivez comme vous voulez. Mais vous allez seulement commencer à mener vos offrandes. On va prier pour vous pour que vos péchés soient expiés. Donc, ils avaient retiré la sainteté dans l'église pour laisser seulement cette sainteté-là à un groupe d'hommes. Même ce groupe d'hommes-là n'avait pas la sainteté. C'était tout simplement une sainteté fabriquée. Parce qu'on est saint quand le Dieu saint est dans votre vie. Alors cela avait commencé comme ça. Maintenant, les gens avaient commencé à se relâcher. Pourquoi nous avons dit que le mot Éphèse signifie viser et puis relâcher. Alors devaient revenir à leur premier amour. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, nous avons commencé le deuxième âge, qui est l'âge de Smyrne. Nous avons parlé que l'âge de Smyrne, c'est le deuxième âge, qui a commencé en 170 lorsque l'âge d'Éphèse s'est terminé. Et il est allé comme ça jusqu'à 312. Amen. Et nous revenons un peu là. Le frère Bana nous a dit, l'âge
de l'église de Smyrne, au paragraphe 5. kizazi kya kanisa kya Smyrne beti yake ya 5. Bon, le deuxième âge de l'église s'appelle l'âge de l'église de Smyrne. Ndiyo kizazi kya pili kya kanisa njina yayo inaitiwa Smyrne. Cet âge de Smyrne a eu lieu. Hii kizazi kya Smyrne kilianzaka. Il a débuté au même moment où l'âge d'Éphèse s'est terminé. Kilianzaka mu wakati moja moja kizazi kya Efeso kiliisha. L'âge d'Éphèse s'est étendu de 55 après Jésus-Christ jusqu'à 170. Na kizazi kya Efeso kilianza 55 kisha Bwana Yesu Kristo kufika na 170. Et l'âge de Smyrne commence en 170 Na kizazi kya Smyrne kinaanza mu 170. et se termine en 312. Naishia mu 312. Et Frère Branham nous a dit, Branham anatuambia cette église est une église persécutée. hii kanisa silikuwa ni kanisa banaiteswa sana. Vous allez comprendre. Elewa pale. Elle porte la couronne des martyrs. Ingekuchukua taji ya kufa kupitia neno. Amen. C'est une église qui subit des tribulations. Kanisa inapata kweli mateso na makumu. Et la promesse que Dieu lui a faite Na mlako ile Mungu alifanyisha hii kanisa à l'église élue de cet âge-là, ya kanisa yenye chakuliwa kwa ile wakati, c'est de lui donner une couronne de vie. ya kusema batabapa taji ya uzima. Donc le premier âge, Kizazi cha kwanza c'était l'arbre de vie. ilikuwa ni mti ya uzima. Amen. Le deuxième âge, Kizazi cha pili kio quelle est la récompense? malipo yayo ni nini? La couronne de vie. Taji ya uzima. Couronne de vie, Taji ya uzima, arbre de vie, mti ya uzima, c'est la même chose. kitu moja moja. Vous allez comprendre. Mutaelewa pale. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapo. Nous avons encore dit. Tulisema tena. Auparavant, et Frère Branham nous a dit pourquoi il a choisi Irénée Ndugu Branham anatuambia juu ya nini anachakula Irene au lieu de Polycarpe. pahali pa kuchakula Polycarpe. Parce qu'il nous a dit que Irénée avait une vraie compréhension de la parole. Anatuambia Irene alikuwa na usikilivu mwema ya neno. Mais Irénée ici était le disciple de Polycarpe. Irene huyo alikuwa mwanafunzi wa Polycarpe. Et Polycarpe aussi était le disciple de Jean, le révélateur. Polycarpe naye alikuwa mwanafunzi wa Yohano wa ufunuo. Mais comment un disciple peut avoir une nette compréhension des Écritures par rapport à son maître? Namuna kani mwanafunzi anakuwa na kusikilivu mwema kushindia mwalimu wake. Voyez? Unaona? Le Frère Branham me dit Polycarpe avait un penchant du côté dénominationnel. Ndugu anasema Polycarpe yeye alikuwa na upande ya kuekemea kwa mambo ya madhehebu. Maintenant, Irénée s'y opposait farouchement. Na Irene alikuwa na katana biote na roho mzima. Irénée avait la révélation de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Irene alikuwa na ufunuo ya Mungu ya Bwana Yesu Kristo. Il disait que Père et Fils Saint-Esprit sont des titres, ne sont pas les noms de Dieu. Alisema Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni machewi haiko majina ya Mungu. Et Frère Branham m'a dit, c'est pour ça que je pense que c'est Irénée. Kwa maana naamini kusema ni Irene. Parce que, voyez-vous, il avait la même foi que Paul et les disciples avaient transmise. Alikuwa na imani moja moja ile Paulo na banafunzi wengine balileta. Parce que la foi que nous avons, Imani tuko nayo, c'est la foi transmise au sein une fois pour toutes. imani ile banatumbuzisa kwa batakatifu mara moja kwa lote. Il ne peut jamais y avoir une autre foi. Kuwezi kuwa imani nyingine. Amen. Et cette foi-là, Ile imani ile c'est que Dieu s'est fait homme. ni kusema Mungu anajifanya mtu. Et il a habité parmi ses enfants. Anekala katikati ya taifa yake. C'est même Dieu-là, Mungu moja moja pour visiter son peuple, kwa kutembelea taifa yake. il doit toujours choisir quelqu'un Afazile chakula Mungu. pour se révéler à ce peuple-là. Kujifunua sasa kwa ile taifa. C'est là où les incrédules s'achoppent. Pale bakubato kuamini meko na vikwazo. C'est pourquoi Jésus était crucifié. Kwa maana Yesu alisulubishwa. Toi, un homme, Wewe mtu mwanadamu. tu t'es fait Dieu. Unalisema kwa Mungu. Mais il lisait dans les Écritures, Lakini balikuwa nasoma maandiko. un enfant nous est né. Maana yeye huyo anatuzaliwa. On l'appellera Emmanuel, Tamuita Emmanuel. Père éternel, Baba wa milele. Dieu parmi nous. Mungu katikati yetu. Mais lorsque l'Écriture s'accomplit, Wakati maandiko yanatimizika. toi, un homme, We Mungu. tu t'es fait Dieu. Unalifanya unakuwa Mungu. Amen. Hallelujah.
C'est l'obstacle que Dieu ait jamais eu dans tous les âges. Kikwazo kile Mungu anapataka mu vizazi. C'est la chose la plus difficile. Ni kitu kia nguvu kabisa. D'amener un mortel à croire un mortel. Kupeleka mwanadamu amini mwanadamu mwenjaji. Dans tous les âges, Vizazi yote. la vie éternelle Uzima ya milele. a toujours été liée à un mortel. Imekalaka ya kufunga paka kwa muntu. Amen. Amen. C'est la foi transmise au sein une fois pour toutes. Imani ile banatumbuzisha kwa baamini mara moja kwa lote. Irénée comprenait ça. Irénée alikuwa naelewa hili. Voyez? Mnaona? C'est pourquoi je crois qu'il était l'ange de l'église de Smyrne. Ndio kwa maana mi Branham, mimi nasema alikuwa malaika wa hiki kizazi cha Smyrna. Parce que ces enseignements des Écritures étaient identiques. Juu mafundisho ya maandiko ya Irénée ilikuwa nambatana na neno. Et des enseignements identiques des Écritures Ilikuwa na mafundisho ya kweli ya maandiko qui sont conformes à la parole de Dieu. yenye kuwa ya kupatana na neno ya Mwenyezi Mungu. Si ces enseignements-là sont conformes, Kama mafundisho ile iko ya kupatana, produiront la même chose à tous les coups. wakati yote batayubiri tatosha kitu moja moja. C'est la même parole. Ni neno moja moja. Amen. Haleluya. Regardez les hommes de science. Mwangalia bantu ba elimu. Ils ont des formules pour soigner la malaria. Beko na namuna beko nafanya batoshe dawa ya kutunza malaria. Ils ont cette formule-là. Beko na namuna ile. Donc, quand tu vas au centre de santé à l'hôpital pour que tu sois guéri, Manaki kama unaenda kwa hospitali ndio asema bakutunze. si c'est le palu grave, il y a un schéma déjà bien tracé pour ce traitement. Kama ile makonde isha kusonga mbele, batakupa dawa ile na style ya makonde ya kusonga mbele. On dit prenez la quinine au temps de charge et tu seras guéri. Et la personne va être guérie. Batakwambia sema kunywa hivi bitatu busubuhi, bitatu magharibi utatunziwa. Et si vous respectez la dose, Na kama unaifuata mvile banakuambia unakunywa vile. donc ce palu-là sera guéri. Sasa ile makonde itatunziwa. Amen. Amen. Ça c'est l'homme. Ile ni muntu mwanadamu. Maintenant, frère Branham me dit, Sasa ndugu Branham anasema si la parole kama neno est prise comme elle est dans la Bible, ile banaichukua vile iko ndani ya Biblia, cette même parole doit produire les mêmes résultats. neno moja moja itatosha matokeo moja moja. Amen. Amen. Si la Bible dit, Kama Biblia inasema repentez-vous, mtubweni, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus, batisiwa munjini ya Bwana Yesu Kristo, vous recevrez le don du Saint-Esprit. utapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Forcément, Kweli kweli, vous allez recevoir. vipande Si vishuke. vous avez suivi la parole. Kama mnafuata kweli neno. Amen. Amen. Je ne crois pas Shamini mie à quelqu'un kwa muntu qui a donné à la parole sans Dieu dans son cœur. miaka fulu kujumbe ana na Mungu ndani ya roho yake. Frère Branham me dit, Esikilidi soit wala tu es mal enseigné. banakufundisha mubaya. Amen. Amen. Soit Dieu n'a pas confiance en vous. Wala Mungu hayakuwa na kitumaini ndani yako. Parce que le Saint-Esprit dans l'homme, c'est la confiance que Dieu te donne. Tu Roho Mtakatifu ndani ya muntu ni kitumaini kile Mungu anakupa. Amen. Amen. Voyez? Naona Si Dieu dit, kama Mungu anasema imposez-vous les mains, les uns aux autres, vous serez guéris. mutiliane mikononi mwaboja kwa bengine na mutatunziwa. Ça doit arriver. Itafika vile anaisema. Parce que c'est Dieu. Njo yeye ni Mungu ndio anasema. La parole produit le même résultat. Neno iko natosha majibu matokeo moja moja. Amen. Amen. Voyez? Naona? Frère Branham me dit, Bwana anasema si seulement vous preniez l'ordonnance de Dieu kama kweli mnabeba ordonnance ya Mungu et l'appliquez à la lettre, na mnaitumikisha vile Mungu anaisema, peu importe ce que disent les églises, ingao kile makanisa iko nasema, si vous faisiez exactement ce qu'il y est dit, kama mweye mnafanya paka kile ye Mungu anasema, cela produirait la même chose. ile itatosha kitu moya moya. Et c'est ce que faisait Irénée. Jo kile Irénée alikuwa anafanyaka. Amen. Amen. C'est pourquoi il est le messager. Jo kwa maana yeye ni muleta mjumbe. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema lorsqu'un médecin établit une ordonnance, wakati munganga anakuandikia ka kitabu kakuza madawa, ne falsifiez pas cela. wewe ushitoshe sasa hii dawa hapana nyongeze yangu. Toi-même, lève d'autres médicaments là,
un croix rouge. we mwenye huku natosha ile madawa ile huku croix rouge utosha ya daktari. Mais comment toi, un croix rouge, tu peux porter correction à l'ordonnance d'un médecin? Namuna kani weye croix rouge unaweza kwanza kutambia ba daktari ba kumwangesha babi yuwe wewe ndio unayu. Vous voyez? Unaona? Quand un médecin établit l'ordonnance, Wakati daktari anaandika wa madawa ya kuuza, un infirmier ne peut pas falsifier l'ordonnance. mganga wa bulebule kapaipai ashezi kubadilisha ile madawa. Toi, tu dois suivre ce que le médecin a écrit. Wewe wende mfarmasi uuza paka kile madawa banakuandikia. S'il y a des problèmes, Kama mambo inakuya, ce n'est pas ton problème à haina toi. mambo yako we Tu munganga. dois présenter seulement l'ordonnance Waonesa tu kamkanda kama dawa et tu seras acquitté. na mambo yako inaishia pale. Amen. Amen. Parce que l'infirmier exécute les ordres du médecin. Munganga huyu wa bule huyu wa kwanza kuna fuata ule wa yulu yake ule alimwandikia. Mais Dieu nous a envoyé un médecin, Mungu anatutumia munganga, le médecin de nos âmes, munganga wa manafsi yetu. William Aaron Branham. William Marion Branham. Amen. Et le message, c'est toute l'ordonnance. Ni ujumbe si ndio yenye madawa yetu. Maintenant, qui es-tu? Sasa wewe uko nani? Pour un Éphésiens 4, Wewe wa Efeso 4 pour falsifier l'ordonnance du grand médecin. ya kushimama kwamba vile Branham anasema vile insiji le Seigneur. Amen. Amen. D'ailleurs, un croix rouge. Japo wewe mwenyewe sikapaipai kamguruse mukunzi. Vous voyez? Unaona? Oh là là. Ekelekele Je m'excuse vraiment. muniremu nitoshe kifukutu. C'est comme ça. Ndio vile. Alors, Japo. vous voyez que quand le résultat doivent venir selon l'ordonnance que vous avez suivie. Munene kusema majibu iko nakuwa wakati munafuata vile andiko kamkanda bali kuandikia. Où est le Dieu de William Branham? Wapi Mungu wa William Marion Branham? Amen. Amina. William Branham est parti. Ndugu Branham anaenda, Il nous a laissé le message. anatuachia ujumbe. Amen. Amen. Et le message, là où il doit être, Dieu doit être sur cet endroit-là. Na ujumbe pali wote ujumbe takuwa na Mungu anafadhili kuwa pale. La parole n'est pas venue en lettres seulement. Neno haikuwa paka muzaruba bure. Amen. Amina. Il faut que la parole quitte les lettres. Inafadhili neno itoke mubitabu. Amen. Amen. Que cette parole-là soit la vie. Ile neno ikuwa sasa maisha uzima. Que le salut quitte la Bible. Wokovu itoke Biblia. Soit dans ton cœur. Kuwa ndani ya roho yako. Que la guérison quitte la Bible. Utunzaji itoke Biblia. Soit dans ton cœur. Ikuwa ndani ya roho yako. C'est ça la Bible. Kwa ile Biblia. Amen. Haleluya. Et pour arriver à cela, Ndio kufika kwa ile il faut suivre l'ordonnance exactement. inafadhili kufuata ordonance vile iko. Et quand William Branham a vu comment Dieu accompagnait Irénée, Na wakati William Branham anaona munamuna Mungu anamshindikisha Irene. il a dit non, non, c'est bien lui le message. Anasema kweli huyu ndio muleta mjumbe. Amen. Amina. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapo. Maintenant, nous prenons l'âge de Smyrne. Sasa tunachukua kizazi cha Smyrna maudi. Bon, non, non. On étudie maintenant la ville de Smyrne. Hapa sasa tunaanza kufunza kizazi ya Smyrna ya pili. Smyrne. Smyrna. Branham me dit, Tupana anasema la ville de Smyrne était située un peu au nord d'Éphèse. ile town muji ile ya Smyrna ilikuwa ku nord ya Efeso. On avait étudié la situation géographique d'Éphèse. Maintenant, Smyrne était un peu au nord d'Éphèse. Tulifunzaka kitabu vile Efeso ilikuya. Sasa tunaona sema kwa asubuhi ya Efeso ndio kule kulikuwa Smyrna. Vous voyez? Unaona? Le frère Branham me dit, Tupana anasema il y avait là un excellent port qui faisait de Smyrne là comme étant un grand centre commercial. kulikuwa kule vile tunaweza kusema kukasumbalesa kule bantu beko na kwa banatumika pale mu Smyrna kule. C'était un port maritime, hein, kwa kupembenya mai. Marekebu mabato iko nakuwa na bintu Vous vile. voyez? Unaona? Et cette ville-là se distinguait aussi par ses écoles rhétoriques et de physiologie physiologie ça nanya. Non. De philosophie, de médecine et de sciences. Asema ile inchi ile ilikuwa na bauju wanafunzi bauju kabisa. Et par de beaux édifices. Na ilikuwa tena na manyumba ya mzuri.
Dans cette ville-là, na mutauni mule il y vivait de nombreux juifs. mulikuwa bayahudi bamingi beko naishi mule. Amen. Amen. Voyez, Unaona? ces juifs-là, Na wayahudi bale Frère Branham dit, s'opposaient farouchement au christianisme. ndugu Branham asema balikuwa kweli beko na katala beko na pingana na bukristiani. Amen. Amina. Parce que c'était les mêmes juifs qui s'opposaient à Jésus. Juu balikuwa bayahudi moja moja balikuwa na pingana na Yesu. Ils restaient toujours dans le judaïsme Balikuwa na bakiria mu buyahudi. pendant que la grâce était déjà là. Wakati ile neema ilikuwa pale. Maintenant, ces juifs qui étaient à Smyrne Sasa hapa bayahudi balikuwa msimi. s'opposaient beaucoup au christianisme. Balikuwa na katala bena pingana kabisa na bukristiani. Et il dit, plus que même les Romains eux-mêmes. Anasema banapingana kushindana na bakiroma bo benyewe. Et Frère Branham me dit, Tuko na maana anasema c'était Polycarpe qui était le premier évêque de Smyrne. alikuwa ni Polikarpe ndio alikuwa padri wa kwanza wa Smyrna. C'était le juif qui l'avait même tué. Ilikuwa ni Wayahudi ndio benye bo balimuwaka Polikarpe. Et il avait été tué même le jour du sabbat. Na balimuwaka siku ya Sabato. Et Frère Branham me dit, Na ndio Branham anasema les juifs avaient violé même leur sabbat pour aller chercher le péché ou brûler Polycarpe. Bayahudi balialabisha Sabato yabo ndio bakatafuta nkunyi bakwa bamuchome Polikarpe. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu wanafuata. Regardez un peu comment ils s'étaient opposés farouchement. Mushikia mbele kishilani ya namuna kani ya kualabisha na Sabato ya kutafuta nkunyi kuchoma Il Mungu. dit, même si nous sommes le jour de notre sabbat, Anasema hata kama ni siku ya repo yetu. pour cet homme ici, Kwa huyu on va Polikarpe aller chercher du bois. aka nkunyi tuipate. Et le vendredi, nous avons appris comment ils ont eu des problèmes pour brûler Polycarpe. Na mkasitano tulisoma tulifunza mnamuna kani mateso balipata njua kumchoma ule bwana. Amen. Amen. C'est d'une façon succincte la ville de Smyrne. Njo enye vile tauni ilikuwa ya Smyrna maisha yabo balikuwa vile. Maintenant, le mot Smyrne, Sasa musemo yenyewe Smyrna. on écrit Smyrne comme ça. Anaandika Smyrna mvile pasa anaandika vile. Smyrne ici, Huyu Smyrna banaandika huyu. il y a le mot Myr. Kuko musemo mmoja inasema kibumbashi. Mir. Myr, Mir. Manokato. Manokato. Ah, vous voyez? Aha. Et dans le mot Myr ici, Musemo manukato hiyo. il y a un mot encore qui sort, c'est amer. Muko ingine buchungu. Ah. Vous voyez? Et c'est pourquoi Frère Bana nous a dit c'est un âge qui a subi beaucoup de persécutions. Kwa maana ndugu Branham anasema ni kizazi kilipata mateso mingi kabisa. Un âge très amer. Ingekuwa kizazi kia buchungu. Parce que Smyrne Jo Smyrna vient du mot Myr. inatokea musemo ya manukato. Remarquez lorsque les mages étaient partis voir l'enfant Jésus, Muangalieni wakati batu ba akili balikuwa naenda kumwangalia mtoto Yesu. ils avaient pris l'or, Balibeba zahabu, l'encens kubani et la myrrhe. na yenye manukato. Amen. Amina. Et Frère Bana me dit, Ndugu Branham anasema ça signifiait quoi? ilikuwa na maanisha nini? Dieu Mungu au service mukaji pour mourir. ya kwenda kufa. Amen. Amen. L'or, la divinité. Sababu Mungu, Myrrhe, le service. Et quoi? L'encens, le service. bani kazi, Et la myrrhe, manukato le parfum inakuwa manukato vile. avec lequel on embaume les morts. Ile beko naenda kumiamia kwa mufu. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapo. C'est pourquoi le mot Smyrne vient de ce mot-là, myrrhe, amer, parce que c'est un âge de la mort. Jo kwa maana musemo Smyrna inatokea mu manukato na mateso vile. C'est un âge de la mort. Juni kizazi kia lufu. Quand on leur a dit persévérer jusqu'à la fin, Vile banabambia sema mudumu tina kumwisho. pour que vous héritiez la couronne de vie. Tu ya kusema muriti sasa taji ya uzima. Est-ce que je me fais bien comprendre? Eti munasikia pale. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema donc pour accomplir ce prodige, mahubiri njoo kutimiza hii majaribu le paragraphe 40, beti ya 40 12 janvier 58, 12 janvier 58. il dit, puis vous me direz, Anasema kisha mutanyambia prédicateur, oh mhubiri pourquoi lui ont-ils apporté la myrrhe? juu ya nini balikuwa na ile na manukato? Vous voyez? Unaona?
La myrrhe est amère. Manukato iko na buchungu. Est-ce que vous suivez bien? Eti mnafuata mzuri. La myrrhe représente la mort. Ile manukato iko na maanisha lufu. Que Jésus devait subir et devenir amer. Ila kusema Yesu alipaswa kufa kuwa na buchungu vile. Et le péché du monde, Na nzambi ya dunia, il devait boire cette coupe amère à Gethsemane. alipaswa kunywa hiki kikombe kia lufu kule kuGethsemane. C'est pourquoi ils lui ont apporté la myrrhe. Ndio kwa maana bakamuletea ile manukato. La saveur et la myrrhe. Ile manukato na ubani. L'amertume. Yengekuwa buchungu. Il devait mourir pour vous et moi. Alipaswa kufa kwa ajili yako na yangu. Et la mort est amère. Na lufu iko na buchungu. La souffrance. Mateso. Cet âge ici, Kizazi. c'est un âge de martyr. Kizazi kia bantu banakufa kwa ajili ya neno. Les gens qui meurent pour la parole. Kuna baua kwa ajili ya neno. Amen. Amina. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapo. Bana me dit, Tuko na wasema. le mot Smyrne Usemo Smirne veut dire amer, maana yake msema buchungu. dérivé du mot myrrhe. Ile inatokea muile musemo ya manukato. La myrrhe était utilisée pour embaumer les morts. Manukato parfum ile bana itumikisaka njoo kuweka wafu. Donc, l'âge de Smyrne Kizazi kia Smirne devait être un âge où les morts devaient être embaumés. ilipaswa kwa kizazi kile bafu beko na batia ile manukato. Le nom de cet âge a donc deux significations. Musemo ya ile kizazi iko na maanisha bintu mbili. Vous voyez, c'était un âge amer, Ilikuwa ni kizazi kia buchungu. rempli de morts. Yenye kujaza na ulufu. Les deux vignes qui se trouvent dans l'église, Matauni mbili yenye les patikana. deux vignes, Mamichi mbili, mizatuni mbili inadipatanisha mkanisa. il dit s'écarter de plus en plus l'une de l'autre. Anasema ilikuwa na chana, huyu anaenda huku mbali na huyu mwingine. Parce que dans chaque église, Tumu kizazi yote. il y a toujours ces deux catégories-là de gens. Unakalaka paka manamuna mbili ile ya bantu. Les enfants de Dieu Toto ya Mungu. et les enfants du diable. Batoto ya shetani. La colombe et les corbeaux, tous dans le corps, dans l'arche. Njiwe na kunguru yote mbili balikuwa mu marekebu. Assis sur la même perche. Baacha kuikala fashi mo. Ils peuvent louer ensemble. Yesu kulupika mikono mo. Pousser alléluia ensemble. Sema haleluya pamoja. Mais l'autre est corbeau. Mwingine ni kunguru. L'autre est colombe. Mwingine ni njiwe. C'est comme ça. So ifo. Amen. Amen. Maintenant, dans cette église, Sasa mwile kanisa il commençait à s'écarter. bakaanza mile michi mbili naanza kuachana. Dans l'église là, Mkanisa mule. vous êtes dans une seule église. Huko mkanisa moya. Vous ne vous entendez pas avec les gens avec qui vous adorez. Nasema mie na ule frère, mie na ule sœur hatupatana nake. C'est déjà la mort. Ile ni lufu, L'amertume. uchungu. C'est déjà la myrrhe dans l'église. Manukato mkanisa. Amen. Amina. Et Bana me dit, on va lire. Pourquoi on les tuait? Tutasoma. Ndio Bwana anasema juu ya nini balikuwa na baua bantu bakusimiri. Leur vie Nasema maisha yabo était un reproche pour les incroyants. ilikuwa na fokea batenda zambi batokuamini. Amen. Amen. Quelqu'un qui se respecte pour honorer Dieu. Mtu ule kona heshimu kwa ajili ya kuheshimia Mungu. Je ne vole pas. Shiibe lwangu. Je n'injurie personne. Shitukane na watu. Je n'ai pas la tête de quelqu'un. Na ndene na mtu. Mais on me haït. Lakini bana nichukia paka vile. Qu'est-ce qui amène à ces gens-là de te haïr? Kinini kinapeleka bale bantu bakuchukie? Ta vie Maisha yako est un reproche pour eux. ingekuwa iko na bafoke ina bakemea bo. Est-ce que vous me suivez bien? Eko mnanifuata sawa sawa. Dieu bitafua nini? Bojo bantaro na se bojo batakatifu. Bobo ni baji mwani bobo kibansan. Dieu bitafua nini? Yo bita bien sebishi. La haine commence. Vous trouvez quelqu'un qui dit uyu tado pale mina monaka. Mina shikaka makari. Chuki inaanza. Weta ni muntu ujeji nombeni hantu mwenenu ya yeu. Tumuvu bimbanda. Pale tu mina kaonaka. Hanto nunga mwanakani. Nasikiaka kitu kimwevi ndani yangu. Bon, ni buloji. Donc c'est ta vie là, une bonne vie devient un reproche pour celui qui est difficile à la vivre.
yako ile mzuri inakuwa inafokea kwa huyu asiwezi kuishi ile maisha. Tellement que les gens mauvais sont nombreux. Vile kweli bantu babaya beko bamingi. Ils étouffent les bonnes personnes ou les chrétiens. Beko na jimisha, beko na jibiria mbale ba Kristo ba kweli. Amen. Haleluya. Voyez? Naona? Donc ça commençait toujours dans l'église comme ça. Il commence à s'écarter. Les gens ne s'entendent pas. Anaanza kwenda mbali bantu mkanisa bapatana. C'est déjà l'amertume qui entre. Voyez? Frère Branham me dit. Et la fausse vigne manifestait de plus en plus d'amertume envers la vraie vigne. Et frère Branham me dit. La mort n'était pas seulement la semence de la fausse vigne. Mais même aussi dans la vraie vigne, la paralysie et l'impuissance s'infiltraient. Même dans les chrétiens, les chrétiens, les vrais chrétiens, la paralysie, l'impuissance entrait. Et lorsque ça entre, ça crée la mort. Amen. Oh, pour qu'un chrétien soit puissant, il doit être chaque fois à genoux. Amen. Parce que les genoux élèvent la personne. Amen. Les genoux peuvent t'amener là où tes pieds ne peuvent jamais t'amener. Amen. Je n'ai pas confiance aux chrétiens qui ne prient pas. Vous n'êtes pas Rehoboth au tabernacle. Nous n'avons pas la magie. Nous n'avons pas la sorcellerie. Nous n'avons que Dieu. Et la prière qui fait notre force. Écoutez, quand vous dites que vous savez la vérité, vous êtes la cible de tous les démons. Toutes les armes du diable sont braquées sur vous. Mais comment vous devrez être distrait? Amen. Même parmi les croyants, lorsqu'il y a l'impuissance, la paralysie, la mort entre. Amen. La paralysie. Quelqu'un se lève 4 heures pour aller au travail, mais ne peut pas se lever pour prier. Il est paralysé. Et frère Branham me dit, il faut, vous ne pouvez pas faire marcher quelqu'un qui est paralysé. Luttez premièrement qu'il marche. Amen. La mort n'est pas seulement aux faux croyants, aux incroyants. Même nous, lorsque nous devenons paralytiques, l'impuissance entre parmi nous. Écoutez, le diable ne peut pas nous combattre à l'extérieur. Le diable entre parmi nous. Amen. Il choisit quelqu'un de bien. À partir de lui commencer son travail. Amen. Maintenant, lorsqu'il cet homme-là, il entre avec une mission. Quand il voit que cette église, sa force, c'est la prière, il vous donne la paralysie. Vous ne priez pas. Parce que la prière dérange beaucoup le diable. Amen.
Vous savez, les frères qui veulent toujours dormir ici, Mnajua banduku bale banapenda kulala hapa. ce n'est pas seulement ils viennent dormir, ils viennent prier. Ana paka maneno asema bakwa balale ni kuomba. C'est pourquoi j'avais dit, comme ils ont compris la chose, je ne dérangerai jamais. Vous à qui on disait toujours, venez dormir, venez dormir. Non, non, nous sommes complets. Na mimi nasema bo basha kuelewa kintu. Sasa mweba tupaka leo frere kuyeko, mkwetu kuyeko. Hatutamizuiza tena. Parce que dans la parole, Juu ndani ya neno la vraie bénédiction vient lorsque la personne comprend la chose elle-même. baraka ya kweli kuna kuya wakati muntu ye mwenyewe eko naelewa kintu. Amen. Amina. Voyez? Unaona? La paralysée est entrée Kulekesha kunaingia. parce qu'il s'était déjà écarté de la vérité pure des premières années qui avaient suivi la Pentecôte. Juu balikuwa bacha kwenda mbali na ukweli ya kweli ilikuwa miaka kisha Pentecoste. Frère Branham me dit, Branham anasema oh, aucun véritable croyant mwaminifu wa kweli hata moja n'est plus fort. ana na nguvu, Elle n'a eu une santé, ana na afya njema sawa sawa, une vie spirituelle meilleure maisha kweli ya kiroho que sa connaissance ya kujua kwake et son adhésion à la pure parole de Dieu. iko na kuia wakati iko na kujua na kujambatisha kuneno sawa sawa ya Mungu. La santé vient Sawa na afya njema inakuya quand? wakati kan Lorsque nous avons la meilleure connaissance. wakati tuko na kujua kwa kweli. Amen. Et l'adhésion à la pure parole de Dieu. Kujambatisha kuneno ya safi ya Mungu. C'est alors que la personne a la bonne santé. Sio pale mtu anapata afya njema. La personne là devient puissante. Mtu anakuwa wa uwezo. Amen. Amina. J'aime quelqu'un, Mimi napenda mtu même s'il n'a pas une citation dans sa tête, hata kama ashua andiko hata moyo ya William Branham kichwa yake. mais que sa vie seulement soit une citation. Lakini maisha yake tukunaangara tukunaona mifundu. Amen. Amen. Les citations dans le cœur, c'est mieux Mandiko muro iko sawa sawa. au lieu de les avoir dans la tête. Bali pakwa nayo mukichwa angara mandiko bwingi. Voyez? Amina. Frère Branham me dit, dans l'art de l'église de Smyrne, Kizazi kia kanisa kia Smyrna. 77, Beti ya 77. bon, Mzuri. une racine d'amertume avait commencé Asema muzizi ya uchungu ilianza. à pousser dans cette église. Ikaanza kuota ndani ya ile kanisa. Vous savez, Unajua? Frère Branham me dit, Ndugu anasema, nous sommes des colombes. je tukubandiwe. Parmi tous les oiseaux de la terre, Katikati ya bandeke bote ba dunia, la colombe, c'est l'unique oiseau qui n'a pas de bile. nziwe njo ndeke moya ule ana na kabuchungu. Amen. Amina. Donc un chrétien n'a pas la racine d'amertume Na dans son cœur. Kristo ana na muzizi ya buchungu ndani ya roho yake. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Eti mnanifuata sawa? Quand Dieu entre dans ta vie, Wakati Mungu eko naingia ndani ya maisha yako, le Saint-Esprit est un feu. Roho Mtakatifu ni moto. Il brûle toute la racine d'amertume dans ton cœur. Anaanza kulungusha iko na choma ile yote muzizi ya uchungu ndani ya Un roho. chrétien, une chrétienne n'a pas de haine. Kristo mume wala mke haiko na chuki. Est-ce que vous me suivez bien? Eti mnafuata sawa? La haine vient du diable. Chuki iko natokea kwa shetani. L'amour vient de Dieu. Mapendo inatokea kwa Mungu. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes des colombes qui n'ont pas de pile. Chokomana tukubandiwe basho buchu. Maintenant, dans cette église, l'amertume avait déjà commencé. Sasa mwi kanisa kaile buchungu ilikuwa ishaanza. Nous, Sheye, nous nous supportons. she tukunavumilia. Je sais que si je perds quelque chose, Dieu l'a permis. Mina yuwa. Kama mina potesha kintu Mungu alichika seni potesha. Amen. Amen. Et frère Branham me dit, Na ndugu anasema, un chrétien ne connaît pas de pertes. Mkristo hashipoteshake. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapo. Même l'argent. Hata fedha. Il y a des frères ici qui vous disent l'argent retenu par des dettes. Parmi parfois ces frères ici, bon, vous le dites tout simplement, frère, ici porté. Laissez seulement ça. Dieu sait comment te rembourser cela. Panduku banasema mandeni pastor, hata ba frère betu tuko na hapo hapa.
beko na mandeni ya mingi na mina mwambia utuka bafunda lezi hanyi balekela nango Oublie seulement ça. wewe usaulike mbele ile Supporte. vumili Mais prochainement ne faites pas encore l'affaire avec lui. ule muntu ule alikukongola shaleta na hapa siku nyingine kama anakuwa unikongoshi hata sema mtoto kwa hospitali ushumupe. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suivait bien? Maintenant, il y a des personnes à qui leurs dettes leur sont remises. On ne leur demande pas. Maintenant, kama kuna ndeni yake anaweza kwa kwako aunako anapomana na mlango anabeba bichi. Jibanzi ja benda ujinaji kayufuto to kadi we mwanga tejenda ujufikano kueba umwambile ni tena naito ubwele musu bwa mulongo wasi ataka sikupate na shieka imkuheto to utula chukufa mbele anafanya infraction umpare si mwai mushibe ya main mikando kama bana mupamba atengia mu buloko we mukamushano kulicha mundende bari bamukwata ubwele mu buloko siwaze mbele sema weye ile mandeni wewe kuna wewe pana kuachi iku pamoja na hiyo unapomoneana kumlango wewe anyela kumeji ni jibanzi abendo ujinaji mbakunana to bakulekele hijiko kujachi muni ka 5000 kajo kanga chilango ase abendai. Amen. Amen. Et si vous êtes comme ça, na kama wewe kuwa hivi utakimbishaka makuta utaibambaka. Unyiwihejisha makuta luhishulu tuka chusulu chukutuka kuywa hetoto. Amen. Amen. Un chrétien ne développe pas la nature d'amertume dans son cœur. Amen. Alléluia. Voyez? Cette église-là, cette racine avait commencé. Pourquoi? Elle éprouvait de l'amertume envers ceux qui voulaient continuer d'avancer avec le Saint-Esprit. Vis ta vie, ce n'est pas un problème. Moi, je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne fais pas de coutumes ancestrales. Je ne fais pas ces choses. Mais comme toi, tu es dans ces choses, continue. Quand je suis venu à Dieu, je suis venu de tout mon corps, mon cœur et toute mon âme. Mais comme toi tu n'es pas comme ça, pied dedans, pied dehors, moi je ne suis pas comme ça. Et la haine commence. Amen. Voyez? Donc la vie que tu mènes là devient un reproche pour celui qui se dit chrétien et qui ne l'est pas. Amen. Sir, huku tufundisha wote bena fundisha. Wewe unakcontinue paka na kuripenta. Wewe unakcontinue paka mwe benye mutenda mu mbingu si mwene. Voyez? Shere na kwa mkanisa anachata kumashikio munyumba. Kama anarudia anavuala. Unatesoya nini? Shere kama na voyager. Kama unabumana naye kula voyager, ana huyu na yuwaka hapa. We sembe kera nenda no hakipusha habuya. Umutana nini? Wetu okurebota wanyi mukwa. Unatukimbia shida, unakimbia Mungu. Ujunyema bantu wanyi Yesu ujunyema nzambi. Voyez? Unaona? Serbe na tuma pantalon. Ya ujini tuma trailing. La Bible dit c'est une abomination lorsque la femme porte ces choses. Biblia inasema ni kukufuru kabisa wakati mwanamke anavala pantalon. Amen. Amen.
La sœur coupe même les cheveux pour dire que non, ça me fait beaucoup de chaleur. dada eko na banikate ko mbele nywele vifukuti mashiku binapita. Frère Branham me dit, Tupana nasema le frère a droit de divorcer avec toi. bako etuteleje mwe yaba kama babibiana banakata nywele huku na mapasho umurudishe kwabo. Amen. Amen. Ceux qui sont loin, Wale beko mbari ils disent que mon Branham moko baser bazuri. beko nasema mu Branham mujibaya ya bachitembele Mais balenga. baser bo abariyo. Bina badi bamba kumpenga kuba bajimanye ni mbaya ya bansongo ndolo to. Amen. Amen. Sere kona nywele mrefu. Ya suki ye banyamile. Kama sheke mesh, inaona seni kukibaya. Hajiyeka imwele kwa kwa bimeshi ku mutu wenda uruji mwanani bwa nchuhungulu. Bon, sikambele na ikivukutu vikiko na bile bimesh. Aushike kwa se kule kukichwa ni kimbirimbiri ya moto. Ni tete bina bali bakosesha tumva chusulu chututuka to yusuki kali wewe uri mwata ni bimeshi mwele ku mutu kweba. Kuna muveno dumungene mwabuja auto. C'est ni nini? C'est quoi au juste mes soeurs? Ni nini? Au juste c'est quoi? Sera tena ria crise. Même mesha silosaki. Ya na shutini ni matu kwa mbikole kali kwa kabelo nitumeshi toto tanto mweneka. Kama minona sera wa mameshi ya rouge mukanisa mna semaga seni mugeni. Antu mwana baya bajibele meshi ba makunza. Tukambani mbenyi betu bamure bote batwendele. Maintenant, tukuna litembele na ya miaushi meona kwa tena na rouge. Tujue netulwangana bwani mwenyi wetu rutwendele alekela ku meshi ya rouge. Sere kabiji mukaji wa ancien mwana ya rouge bwela nayi kabiji msambile. Tuna lite na noir aseishi. Ona kwa na rouge. Tukulwangana bwani na shama fika anu tunusokokela munsuki akanu kajinuwele to. Pinje we ujulu ni rouge. Dada. Yai. Ukizale tukatoto kanywele rouge. We mulela kana muchijiko katoka. Kanywele ya bleu. Ni nsuki ya bleu ni ya rouge. Si réseaux sociaux italiens. Si dati kitoko bari le bintu byonso bini ha Facebook. Itakuwa sa monstre. Mwana imulela mwana. Oh, barzala mtoto anywele rouge. Sala mtoto anywele bleu. Donc, c'est quelque chose d'infatigable. Maintenant, toi tu prends ça, tu mets. Mbele na mwili yako na bia bleu. Abipatane. Haji wangatana bia bleu wele. Muji wewe muntu mufika. Haji jitukutana nungwe. Chuhungulu hanyima. Pale unaona sona kwa bien. Si tuangaka tunasikia makari. We haji ujumwana mkamwana ni ujumulenga. Hati jiteka nutukutayini. Chibanda mumoye. We mkala mumwana bili mumoye. Kufumu wakubiele misangi bijito. Voyez? Unaona? C'est là qui vivent une bonne vie. Aba benye kuishi maisha sawa. Trouve des difficultés à ceux-là qui ne vivent pas cette vie. Beko napata tatizo kubwa kwa haba waishi maisha sawa sawa. Amen. Amina. Mubiache, mubiache. Kile ai bintu. Mufanye vile sauti nasema. Fanye. Unatafuta nini? Frère, eko kuna tumbako. Mulumane ye mutemesha mwabe anujika enda ushewishi. Frère na kuna pombe. Nduku ukaangula kabudimbo kachizomba. Aruweza nungwe mbaka jika. Mais unapitisha taa yako. Ujuhishe jiba mwane tu abalumu. Maintenant, quand tu vois ceux-là qui ne fument pas, qui ne boivent pas, la racine d'amertume monte en toi. Sasa wakati unaona haba bafutake abakunywake unabashirikia buchungu inakupanda. Amen. Amen. C'est ce qui a amené l'amertume dans l'âge de Smyrne. Jo ile inaleta uchungu ndani ya kanisa ya Smyrna. Si tunashinda kupumzika, tufanye baseo bafulani.
Base boni banani chunga tunonana napo. Ni tuwezi kuni bakampanda. Hizo ni bakansani bakankenda. Pinje tujishikishana nabo. Ils n'ont rien fait. Abakubafanye kitu. À cause d'avoir honoré Dieu, ils ont eu des problèmes. Ajili ya kuheshimia tu Mungu, mambo inabafuata. Amen. Le diable n'attaque pas ses enfants. Amen. Le diable attaque les enfants de Dieu. Amen. Des fois, les combats que nous avons prouvent que nous sommes les enfants de Dieu. Frère Branham dit, si le diable ne te poursuit pas, soit il t'a déjà eu, soit il reste quelque espace avec lui. Amen. C'est ça. Il est là. C'est pourquoi nous sommes dans un combat perpétuel. On ne peut pas être distrait. Parce que le diable est toujours autour de nous. Voyez? L'amour s'était éteint. Ils essaient de l'échanger contre les credos et des dénominations. S'éloignant ainsi de la conduite du Saint-Esprit. S'éloignant de la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi qu'ils éprouvaient l'amertume. Quand tu vas loin de Dieu, il n'y a que l'amertume qui reste. Paragraphe 87. Maintenant, une église. Le nom d'une église correspond à la nature de son caractère. Amen. Amen. Avez-vous remarqué que Smyrne signifie amer? Vous remarquez là, pour chacune des églises, que le nom de l'église a quelque chose à voir avec le caractère de cette église. Amen. Éphèse visait relâcher. Ils avaient oublié leur premier amour. Smyrne, la mort. Parce qu'ils ont refusé la parole, ils se sont penchés aux dénominations. Cette église s'appelait Smyrne parce qu'elle s'est mourée. Amen. Ne soyez pas Smyrne. L'amertume. Autrement dit, une racine d'amertume poussée et l'étouffait. Amen. Les gens qui sont étouffés. Étouffés par le souci du monde. Amen. Les soucis du monde ne les amènent même pas à s'approcher de leur Dieu. Voyez? Pendant que nous sommes ici, et pense à autre chose. Les autres dorment même. Bon, au lieu de kutoka kwenda kulala kwako, ola kwa kulala. Et ceux-là qui dorment là, on la racine d'amertume. Parce que si c'était Dieu, il ne dormirait jamais. Parce que le Dieu qui prêche à la chair, le Dieu là est en vous. Comment il peut être debout ici et dormir là-bas? Ceux qui dorment n'ont pas Dieu. Ah. Voyez? Une racine d'amertume poussait l'étouffer. La myrrhe. Cette racine-là tendait vers la myrrhe.
C'est avec ça qu'on oignait les cadavres. Yo yenye manukato ile balikuwa na mimi yako ba maiti. Vous voyez, la myrrhe sert à oindre des cadavres après qu'on les a embaumés et tout. Manukato ni kumimi yako maiti wakati banaiweka mu morgue na vile. Les notes de cet âge se rapportaient à la mort. Ile njina ya ile kizazi ilikuwa inamaanisha lufu. L'église était mourante. Sema kanisa ilikuwa na kufa. Vous voyez. Unaona? Parce que quand on conclut des alliances avec les gens qui ne croient pas la parole, la mort s'installe. Wakati mnafanya biapo na bantu bale abamini neno, lufu iko naingia. Amen. Amen. Au nom de l'entente, au nom de la moralité qu'on s'entende, c'est la mort qui s'installe. Non, munjina ya heshima tu tupatane, tufanye kifulani, ile ni lufu iko naingia. Amen. Amen. Et dans cette ville-là, il y avait 2 temples. Ces 2 temples-là, il y avait le premier temple pour Zeus, le dieu Zeus. Et l'autre temple-là de la déesse Cybèle. C'est-à-dire un dieu et une déesse. Dieu au féminin. Amen. Zeus, il a encore appelé Jupiter. C'était le dieu qu'on considérait comme le grand dieu de tous les dieux là qui les adoraient. Quand nous allons parler de l'âge de Thyatire, c'était le dieu qu'on adorait en Thyatire. Il avait son enfant qui était Apollon. Donc Dieu Père et Dieu Fils. Vous voyez déjà la religion à laquelle nous faisons déjà allusion. On a pris seulement le paganisme, on est venu avec ça à la religion. Il y avait le temple pour un Dieu et une déesse. Comme Jésus et Marie. Maintenant, ces 2 temples-là étaient reliés par une voie dorée. Une belle voie qui reliait ces 2 temples. Frère Branham me dit, ça signifie l'église et l'État unis ensemble. Pour que l'église ait beaucoup de richesses. Voyez déjà l'église à laquelle on fait déjà allusion. Vous voyez? Donc, relié par cette voie dorée là. Vous voyez? Avec le Dieu, leur Dieu la déesse. Ça fait déjà allusion à la mariolâtrie. Vous voyez? La salutation est devenue la prière. Amen. Et les gens les mieux instruits sont là. Bantu, ba diplômé, ba théologien, bantu, ba professeur, ba yul. Parce que c'est un esprit. Ils sont là. En train de saluer et disent ils prient. Or Marie, si elle n'avait pas eu le Saint-Esprit, elle n'irait jamais au ciel. Amen. Amen. Et devait aussi être là ce jour-là pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Dieu n'est pas une femme. Dieu est un homme. Mungu ni mwanaume. Amen. Amen.
Parce que c'est pourquoi Choko amana. il n'y a pas de prédicateur femme. Hakuna bahubiri banamuke. Parce que la femme ne porte pas la semence. Mwanamuke ashikalake na mbeko. Amen. Amen. C'est l'homme qui a la semence. Ni bwana ndio iko na mbeko. Il la transmet dans la femme. Eko na itumbuzisha ndani ya mke. Amen. Amen. C'est pourquoi le ministère, Choko mana huduma. c'est une semence que l'homme doit avoir. Mbeko ile mwanaume anapaswa kuwa nayo. Amen. Alléluia. Mais si vous avez un pasteur femme, Kama kuna pastor ase mama pastor wetu. d'ailleurs elle n'a pas la semence en elle, Japo ule mama pastor wenu ana na mbeko ndani yake. comment peut-elle la transmettre? Sasa atakupa nini? Parce que le naturel typifie le spirituel. Juu ya kisiri hiyo iko naonesha ya kiroho. Amen. Amen. Quand Moïse a voulu voir Dieu, Wakati Musa alipenda kuona Mungu, la Bible dit, Biblia inasema il n'a pas vu le dos d'une femme, mais le dos d'un homme. ashikonake mkongo ya mwanamke lakini mkongo ya mwanaume. Amen. Amen. Quand Dieu a visité Abraham, Wakati Mungu alitembelea Ibrahimu, il n'a pas pris le corps d'une femme, ashikubebake mwili ya mwanamke, il a pris le corps d'un homme. anabeba mwili ya mwanaume. Amen. Amen. La femme, Mwanamke c'est elle qui nous a amené toute la souffrance que nous avons. ndio anatupelekea lufu mateso vyote vibaya tunaona leo. Sa prédication. Mahubiri yake asekula na wewe. Voyez? Mnaona? Et les gens sont là. Na bantu beko pale. Oh, maman pasteur. Oh, mama pastor wetu. Donc, je prêche ici et mets aussi est ici avec sa chaise. Michezo. Kama munyinyishe chisulu chutuke. Dae memusombe henda hanyimani mama pastor mutenteka mukolo wa mkwa. Biblela. Et les gens sont là. Na bantu beko pale. Voyez. Quand je sors, je lui laisse l'église. Michezo. Nikiende kulubumbashi mama yameoshalale rebote zambi anaberisha meme kudumusha la pastor bilela. Voyez? Unaona? Les gens sont là. Bantu beko pale. Des voitures garées. Magari ya mzuri iko pale. Les chefs d'entreprise Bashefu ba en makampuni. train d'écouter des bêtises. Beko nasikia ba mama beko na batumpa. Voyez? Unaona? Et Dieu n'est pas dans ces choses-là. Na Mungu ana mumahubiri ya banamuke. Même s'il ressuscite les morts, Mwanamke anafufula wafu. Dieu n'est pas là. Mungu anamo. Même s'il y a des miracles, Hata kama miujiza inafanyika. Dieu n'est pas là. Mungu anamo. Et je ne connais aucun prophète majeur, femme. Shi wake lwangu nabii wa munene mu Biblia humu mwanamke. Il y a toujours Moïse, Mpaka Musa, Esaïe, Esaya, Jérémie, Yeremia, Malachie 4. Malakia 4. Pas une femme. Hakuna mwanamke. Voyez? Mais d'où viennent ces choses? Sasa hivi vitu vinatokea wapi? La mariolatrie. Yengekuwa Maria mtakatifu utasameshi Voyez? dhambi. Mnaona? Oh, parité homme-femme. Oh, mwanaume na mwanamke ni 50-50. Ah. Vous ne pouvez jamais déranger ce que Dieu a fait. Hamwezi kuharabisha kuvurushwa kile Mungu ashafanya. Amen. Amina. 50-50 ni wapi? 50-50 umbu kichukwe. Dieu a dit, Mungu anasema, comme toi femme tu as fait ça. vile wewe mwanamke unafanya hivi. L'homme doit te dominer. Haleluya. Huyu Bwana atatawala yulu yako. Tu vas dépendre de lui tous les jours de ta vie. Wewe kuuza mafuta bakuuzie, wewe kuria paka Bwana kupiki. Et une femme Peka kula plutôt. qui veut dominer l'homme Na mwanamke anapenda kutawala Bwana. est pervertie. Ni kilumakikaji. Elle n'est pas à sa place. Haiko fasi zake. Amen. Amen. Voyez? Unaona? Na baba monyole be na kokota kumpwa kugo bibi. Ni kababa baba. Na kaweka tau kaluma kajiba koko kujulu kudumukaji udi kaluma kamulosa. Voyez? Unaona? Et quand l'homme reconnaît sa place, la femme
La sienne, c'est un foyer béni. Na kama bwana na hiyo fasi yake, dada na hiyo fasi yake, ni familia ya kubarikiwa. Amen. Hallelujah. Parce que l'homme, c'est le Dieu de la maison. Mwanaume si ni Mungu wa munyumba. Amen. 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 Si tu veux que Dieu te bénisse, ma soeur, Kama unapenda dada, Mungu akubariki. respecte ton mari, Heshimia bwana yako. honore ton mari Heshimu bwana yako. et sois dominé par ton mari. Na ichika bwana yako akutawale. Et c'est la parole de Dieu. Neno ya Mwenyezi Mungu. Frère Branham me dit, Tukubana wanasema. il n'y a que moi l'homme qui est un Dieu. Kukupaka mimi muntu mwanaume ndio niko Mungu. Niko na Mungu moyo. Niko na Mungu moyo. Mais toi la femme, Sasa wewe bibi, tu es polythéiste. uko na Mungu bawili. Ton mari Bwanako Mungu et puis Dieu. kisha na Quand tu sers ton mari, kama unatumikia bwanako, c'est Dieu que tu sers. Mungu unatumikia pia. Wewe acha kutafuta Mungu kumbingu. Wewe yaelekela malwa inzambi uri mudulu. Acha ba célibataire batafute Mungu kumbingu. Lekela bar muoni bakebela ku nzambi wabo wa kudulu. Banamuke badada. batafute Mungu kumbingu. Badada bambalaka batafuta Mungu kumbingu. Wewe kuna bwana, Wewe ujini mukulu. ule kuna yeba kitanda jo Mungu wako. Wewe ukujumka na bulalo weza chazo nungu. Hawezi kuwa na kitu nguvu kukomie. Kwani mkali mtu mkola kunji. Me unatwanga magoti ni na kona takulamusha. Huyo kata bino mkalenge Yesu ngakwi shuka we anyinginemeka. Voyez? Ona. Quand tu sers ton mari, c'est Dieu que tu sers. Wakati unatumikia bwanako ni Mungu unatumikia. Usitafute Mungu mbari. Wewe aye kukebizambi ntanta muloto. Maman Christelle, voici ton Dieu. Mama Christelle, ukalenga udibalenga chanza kinzambi wewe. Maman Chantal, voici ton Dieu. Ma ushantale julu jebe njoje jimwabeo. Amen. Amen. Honorez-les, Dieu va vous honorer. Ubeshimishe, Mungu ataveshimia. Amen. Amen, je suis ton Dieu. Amen. Mama amen. Julu kinjabra na metoja kumpala njoje ja. Voyez mes frères. Boneni banduku yangu. Et quand nous vivons comme ça, Dieu va nous bénir. Wakati tukunaishi hivi, Mungu atatubariki. Amen. Pas question de prendre Marie, légaliser à Dieu. Hakuna maneno ya kuweka Maria kumweka pamoja na Mungu. Non. Oh Marie, la mère de Dieu, ça n'existe pas. Mama wa Mungu ashikanake eko. Amen. Hallelujah. Je suis dans un seul homme d'affaires, je vais terminer. 178. Le Branham me dit, mais alors, quand la veine d'Emmanuel a été brisée, Jésus n'était ni juif ni des nations. Voyez, le sexe masculin produit les germes à travers l'hémoglobine. Yojo inaleta damu. Voyez? Et la cellule de sang vient du mal. Voyez? Et vous les catholiques, ce n'est pas pour être en désaccord avec vous. Mais vous appelez Marie, mère de Dieu. Comment Dieu pourrait-il avoir une mère? Comment? Marie n'était qu'un incubateur. Vous dites, on a appris à l'école, l'ovule vient de la femme. Mais l'ovule n'était pas venu de Marie. Si l'ovule était venu de Marie, dans ce cas, il y aurait eu nécessairement une sensation. Maintenant, regardez comment vous mettez Dieu. Et frère Branham me dit, Dieu a créé le deux, et l'ovule et le sang.
vyote viwili, na ria ya mwanamke na yenye damu ya mwanaume. Il les a mis dans le sein de Marie. Akachukua bila anatia mtumbo ya Maria. Amen. Haleluya. Mimi nakuwa na mayai yangu, mimi nekamu munani mukuvezi. Ngayenje mayai ngeji kwa kumuchi. Kuveza iwe kule ria iritoka. Pesa kimu mayi ni jiyeji njumbuka kweito. Kama kuku kama yai inatotoka, mimi nakuwa nikubeba bankuku yangu. Bankuku ana bakuvezi. Adi maya watoto kama ni njindo ngatano twana twa mai twanzolo watu. Bicheni mumanye bwali bwani kuveza kudi mutoisha to. Voyez? Il était ni juif ni des nations. Il était Dieu, rien de moins. Il était Dieu dans la chair. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. C'est pourquoi quand la femme vient dans le mariage, elle prend le nom de son mari. Amen. C'est pourquoi au temps du soir, Jésus n'est pas devenu Branham, mais Branham est devenu Jésus. Parce que la femme prend le nom de son mari. Amen. Est-ce que vous êtes là? Dieu, il nous a rachetés par son sang lui-même. Rien d'humain n'a été ajouté. S'il y avait l'humain, Frère Branham me dit, tout le monde serait perdu. Chaque homme est pécheur. Chaque personne a le péché. Il fallait Dieu qui devait venir prendre un corps sans tache ni ride. L'agneau parfait, le corps de Jésus qui a eu le commencement et qui doit aussi avoir une fin. Parce que le corps de Jésus, c'est ça le Fils. Amen. Amen. Maintenant le Dieu était dans le Fils. Amen. Ce que nous nous appelons Fils, c'est le corps qui marchait dans le rue de Galilée. Amen. C'est ça l'agneau qui devait être mis à mort à la croix de Calvaire pour les péchés. Ce corps a pris le péché par le corps qui était venu de Marie. Par ce corps-là, la Bible dit, le Fils est engendré et la femme n'engendre pas. La femme met au monde. C'est l'homme qui engendre. Amen. C'est pourquoi on dit le Fils engendré de Dieu. Pour effacer ceux qui disent que Marie mère de Dieu. Amen. Mettons-nous debout. Le même Dieu qui s'est fait chair pour avoir ce sang de te racheter. Il est là. Le frère Branham me dit, le sang là qui a pris le meurtrier. Et aujourd'hui, ces meurtriers-là sont devenus des enfants de Dieu. Ce sang-là qui a pris des ivrognes, qui pouvaient dormir au bord de la route avec des mouches sur leurs lèvres. Mais à cause de ce sang, aujourd'hui, ces bouches-là sur lesquelles s'est posé les mouches, il dit ces bouches-là aujourd'hui prêchent la parole. C'est à cause de ces dieux. Parce que Dieu a répandu son sang.